Les amis, comment vous allez bien? Enfin, comment vous allez bien, comment vous allez? Je suis parti, je sais plus. Comment vous allez les gars? Oui, bien habillé, parce que qui dit bien habillé dit grandes occasions. Grandes occasions, grandes vidéos et vidéos de grandes occasions, parce qu'on va parler aujourd'hui du Ballon d'Or. Je pense que tout le monde, en tant que tous les fans de football, attendent le Ballon d'Or en décembre, attendent le Ballon d'Or pour savoir qui sera élu Ballon d'Or 2021 du coup. Parce que le 2020 a été annulé, je vous rappelle. Normalement, logiquement, le 2020 aurait dû être gagné par Lewandowski, ce qui était plutôt logique, il avait tout gagné, il avait éclaté les records. Donc cette saison, on a à peu près, j'ai noté devant moi, 5 candidats à remporter le Ballon d'Or 2021. Donc j'espère en tout cas que vous allez être d'accord avec mes choix que j'ai eus. Je vais vous dire à la fin qui pour moi le mérite le plus et qui pour moi devrait le gagner très clairement. Donc dans les 5 candidats, on a Kylian Mbappé. Je pense que c'est tout à fait logique. Certainement sa saison avec le PSG la plus aboutie, que ce soit au niveau de ses performances individuelles, que ce soit au niveau des matchs cruciaux, où il a été vraiment très bon, dans les gros matchs on l'attendait, je pense notamment face au FC Barcelone. Ensuite, Lionel Messi, voilà, malgré la saison compliquée du Barça, il est toujours là et il maintient quand même le FC Barcelone. Cristiano Ronaldo, ensuite Kevin De Bruyne et pour terminer, Robert Lewandowski. Voilà, c'est les 5 candidats qui pour moi ont le plus de chances de gagner le Ballon d'Or. J'aurais pu mettre Karim Benzema, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je sais qu'il y a des supporters du Real qui vont vouloir mettre Karim Benzema, mais Karim Benzema malheureusement n'est pas sûr déjà premièrement de marquer autant de buts que tous les joueurs que j'ai pu mettre là. Donc du coup Benzema j'aurais pu le mettre, dites-vous qu'il pourrait être rentré, il peut être dans le top 3, mais en tout cas pour le moment j'ai vraiment concentré sur ces 5 joueurs là. J'espère en tout cas que vous êtes d'accord avec moi. Donc on va commencer directement avec Kylian Mbappé. Est-ce qu'il mérite d'avoir le Ballon d'Or? Alors Kylian Mbappé dans cette saison c'est 42 matchs, 33 buts, 7 passes décisives dans les alentours. J'ai pas eu la stat exacte, donc on ne sait pas s'il gagnera la Ligue 1 parce que Lille est encore devant. On ne sait pas s'il gagnera la Coupe de France même s'il est en finale, et on ne sait pas s'il gagnera l'Euro. Donc la Ligue des Champions c'est terminé, vous le savez, et donc l'Euro je pense va beaucoup compter, que ce soit Copa América ou Euro, elle va compter beaucoup pour les joueurs que je vais vous citer. Donc Mbappé pour moi je pense qu'il pourrait remporter ce Ballon d'Or que si le PSG gagne la Ligue des Champions. Je ne vois pas la FIFA très clairement, même tout le monde voter Kylian Mbappé s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ça reste mon avis, je pense qu'il y a encore un petit peu d'injustice, que ce soit au niveau par exemple de Messi, Ronaldo. Je pense que Messi, Ronaldo, tant qu'ils seront là, d'ailleurs ils font des grosses saisons, mais tant qu'ils seront quand même en tant que joueurs, ils seront toujours dans les 5 premiers, donc ça crée un déséquilibre. Et Kylian Mbappé, il n'y a pas assez de fans comparé à Messi et Ronaldo pour pouvoir le placer au-dessus. Après, je pense qu'il a les moyens, il a sa chance de le gagner très clairement si Mbappé gagne la Ligue 1, s'il gagne la Coupe de France, s'il gagne l'Euro. Honnêtement, je pense que il pourrait très clairement gagner ce Ballon d'Or. Donc ça, c'était pour Kylian Mbappé. Pour moi, je ne pense pas le mettre, en tout cas au niveau numéro 1. Je pense pour moi que Kylian Mbappé sera sur le podium 3e. Ensuite, on enchaîne avec Cristiano Ronaldo. Alors Cristiano Ronaldo, cette saison, c'est très bon, on va pas se mentir, même si la Juve est très mauvaise comparée à lui. C'est 43 matchs, 37 buts, 4 passes décisives. Serie A, elle est morte très clairement. Il a gagné la Coupe d'Italie par contre, mais voilà, ça aussi ça va se jouer en fonction de l'Euro. Mais au vu de ses buts et de la prestance de Ronaldo qu'il a pu apporter cette saison, je pense qu'il a les moyens très clairement de remporter le Ballon d'Or. Après, il y a d'autres candidats et très clairement qui se corsent un petit peu par la suite. Donc pour Ronaldo, je le vois malheureusement aujourd'hui 4e. On enchaîne avec Kevin De Bruyne. Vous le savez, Kevin De Bruyne, malheureusement j'étais obligé de mettre un Citizens parce que Première Ligue remportée, Coupe d'Angleterre remportée, Ligue des Champions finale, je crois qu'ils sont encore dans une finale de coupe si je ne me trompe pas, hein. Bref, il y a beaucoup de trophées en jeu. Kevin De Bruyne, c'est 38 matchs, 9 buts et 17 passes décisives, sachant qu'il a été blessé pendant au moins plus de 10 matchs, mais il est quand même à 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a remporté beaucoup de trophées et on sait que Kevin De Bruyne l'année dernière a quand même fait, je crois, une saison à plus de 20 buts et 20 passes décisives si je ne me trompe pas. Il avait fait un score simplement monstrueux, mais City n'était pas au rendez-vous, et cette année City est clairement au rendez-vous. J'aurais pu mettre Riyad Mahrez aussi, mais Riyad Mahrez c'est trop léger. En fait, je sais qu'après on va me dire ah Kylian, tu mets pas les Africains, etc. Non, rien à voir les gars, juste Riyad Mahrez, est-ce qu'il a un niveau de Lionel Messi, est-ce qu'il a un niveau de Ronaldo, est-ce qu'il a un niveau d'Mbappé ou un de Bruyne, ou même d'un Lewandowski? Honnêtement,
le choix est répondu. Voilà, il a été décisif dans des grands matchs, c'est vrai, mais il est encore loin de toutes ces stars qu'on vient d'annoncer. Et les buts et puis même la prestance n'est pas encore au rendez-vous pour qu'il puisse même rentrer dans un top 5. Kevin De Bruyne, malheureusement, je le vois à la 5e place. C'est un point de vue. Je pense pas que malheureusement, comme je vous ai dit, tant qu'il y aura Messi, Ronaldo, Mbappé, Messi, Ronaldo, Lewandowski, je pense qu'ils seront toujours au niveau. Donc, malheureusement, je ne le vois pas, comment dire, décrocher une première place. Je ne sais pas exactement dans quelle position il va être, mais je ne le vois pas être premier tout simplement. Ensuite, on va passer à Lionel Messi. 46 matchs, 37 buts, 14 passes décisives, une Coupe d'Espagne remportée, la Liga, on n'est pas sûr, et la Copa América qui pourrait remporter peut-être. Donc ça, on verra. Lionel Messi, vous le savez, en tant que fan du Barça, en tant que voilà, vidéaste du FC Barcelone, Messi a de grandes chances et il a quand même porté un Barça malade toute cette saison. Il a quand même fait énormément de bien. S'il n'aurait pas été là, le Barça n'aurait même pas pu lutter pour la Ligue des Champions en Liga. Messi, c'est le candidat le plus prolifique avec, pour moi, Robert Lewandowski cette saison. Lewandowski, j'ai même pas les buts devant moi. J'ai oublié de le noter, mais Lewandowski, c'est monstrueux. Je crois que c'est plus de 40 buts. Le mec, il marque des triplés à chaque fois. Je crois qu'il il marque le double de ses buts en championnat. C'est tout simplement stratosphérique. Je vous mettrai la stat en dessous. Mais Robert Lewandowski, il méritait déjà la saison dernière. Et je le vois bien évidemment cette année remporter le Ballon d'Or juste pour cette injustice qu'il y a eu la saison dernière. Donc moi, personnellement, je vois Lionel Messi en second et Robert Lewandowski premier. Par contre, voilà, c'est là où il y aura un changement. Si, imaginons, Lionel Messi remporte la Copa América pour la première fois de sa carrière, je pense qu'il sera Ballon d'Or, très clairement. Je pense, c'est une certitude même. Et Robert Lewandowski terminera malheureusement deuxième. C'est un point de vue, je sais que c'est pas forcément réaliste parce que pour moi, Lewandowski mérite très clairement ce Ballon d'Or. Il a prouvé la saison dernière, il le prouve encore cette année que c'est un pur buteur, un monstre. Mais Messi, je le vois parce que 46 matchs, 37 buts, 14 passes décisives quand même dans un Barça hyper malade. Autour de lui, il n'y a personne, il n'a pas d'attaquant et il marque autant de buts. C'est tout simplement stratosphérique. Il remporte quand même, il fait pas une saison blanche. Et pour moi, s'il gagne la Copa América, qu'il est grand artisan de la victoire de l'Argentine en Copa América, que j'espère très clairement, parce que ça ferait du bien qu'il ait son premier trophée avec l'Argentine, je pense qu'il sera couronné Ballon d'Or. Donc voilà, en gros c'est ma liste. Personnellement, je pense que Lewandowski terminera vainqueur. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère que la liste, que les joueurs que je vous ai sélectionnés sont réalistes. Moi j'ai essayé, au vu des matchs que j'ai pu voir, par exemple à Mbappé, je pense que c'est logique qu'il soit dans le top 5 cette année. Bref. J'espère, dites-moi vous dans les commentaires votre top 5 qui remportera parmi les 5 joueurs le Ballon d'Or. Si vous envoyez un autre entré dans le top 5, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous dis à dans quelques jours, même pas à demain ou après-demain pour tout simplement l'avant-match entre le Barça et le Celta Vigo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Je suis au galerie, je comme des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent.